Bonjour tout le monde, c'est Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de la Cave des Shows. On est ici à la Séguinière pour l'événement On s'égare. Allez, suivez-moi. Bonjour tout le monde, on se retrouve donc ici à la Séguinière. Merci Alexis pour la petite intro. On est avec deux personnes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Vous allez vous présenter chacune votre tour, nom, prénom et âge. Et puis qu'est-ce que vous faites dans la commune ici? Alors Agnès Bruche, l'âge je vais vous le donner, mais bon, je ne sais même plus, 67. Et je suis adjointe à la culture et à la jeunesse à la Séguinière. D'accord. Donc Élise Péot, moi j'ai 27 ans, enfin on peut inverser, on fait ce qu'on veut. Et je suis bénévole dans la commission On s'égare. D'accord. Alors donc on est ici effectivement pour l'événement On s'égare. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'idée de départ, comment c'est venu au départ? Je vais commencer par ici peut-être. Donc l'idée est venue de deux personnes, donc Gérard Devanne et moi-même. Après la période Covid où effectivement on n'avait plus accès à la culture dans les musées et même les expositions en local n'existaient plus, on s'est dit qu'il faudrait trouver une forme d'expression ouverte dans les jardins pour que les gens puissent déambuler et puissent s'exprimer de façon libre, quoi, en choisissant, enfin, en favorisant au départ en tout cas les artistes locaux, c'était une priorité. D'accord. Oui, donc Élise est venue me voir avec Gérard en me disant que ça serait bien de faire un festival, quelque chose, enfin, et ouvrir les jardins des particuliers surtout, puis présenter de l'art sous toute forme. Hein. Ça c'était important aussi, l'art sous toute forme. Et j'ai trouvé que l'idée était super, donc c'est parti de ça. Du coup, on a fait ça il y a 2 ans, on a commencé, à une petite équipe, hein, et puis ça a très bien marché. Donc on refait cette année. On refait cette année, un peu plus gros, parce que du coup, on n'est plus que sur du local. Hein, il y a quand même quelques artistes qui viennent d'un peu plus loin. Des artistes professionnels voilà. Aussi. Ouais, quelques artistes professionnels. Parce que l'idée, c'était d'ouvrir aussi pour avoir une diversité aussi dans l'expression artistique. Voilà. Et j'insiste sur l'art, parce que l'art, c'est pas que de la peinture, de la sculpture, hein, c'est aussi du hip-hop, comme tout à l'heure, c'est aussi de la danse, ça peut être vraiment n'importe quoi, quoi. Et c'est ça aussi qui est important, du chant, oui, c'est qu'on puisse un peu mélanger tout ça avec aussi les associations locales, hein, et puis de faire un petit peu d'intergénérationnel, faire participer tout le monde, quoi. C'est ça. Oui, moi j'insisterais sur l'intergénérationnel, ça nous semblait important que ça puisse rassembler et les petits et jusqu'aux plus grands. Donc oui, c'était une priorité aussi pour nous. Et on a aussi mis l'accent aussi sur des œuvres collectives. C'était important aussi que les gens puissent se réunir autour d'un projet, le faire ensemble et puis l'exposer. Je précise que tout au long de cette interview, vous allez voir des images qui vont passer de cet événement. Donc n'hésitez pas, et surtout comme c'est tous les 2 ans, vous allez voir le reportage bien sûr après l'événement, mais vous pourrez revenir dans 2 ans, il y aura toujours On s'égare et une équipe de bénévoles. Donc c'est justement là où j'allais parler d'une question souvent qui est assez courante, c'est l'avenir de tout ça. On en a déjà dit un petit peu quelques petits mots. Est-ce que vous avez des nouvelles envies? Vous souhaitez mettre de nouvelles choses en avant, utiliser de nouveaux espaces? Alors, moi, je trouve que c'est bien d'avoir un événement très fort, mais par contre, ce que je souhaiterais, moi personnellement, c'est qu'il y ait une continuité avec des événements sans doute plus courts, des événements qui peuvent se passer sur une journée. Il y a cet espace Lorette qui vient de s'ouvrir et je pense que c'est une opportunité aussi pour qu'on puisse soit faire des concerts ou des expressions, mais qui durent sur une journée et qu'il y ait toujours ce lien qui se crée. Parce qu'en fait, quand on crée un événement et qu'entre les deux, il ne se passe pas grand-chose, c'est ça que je trouve dommage. Ce lien qu'on retrouve sur ce temps fort, il faut qu'on puisse le retrouver et le pérenniser en fait. Oui, alors moi, je rajouterais que pour trouver des jardins, c'est compliqué aussi, pour que les personnes soient heureuses d'ouvrir leur jardin. C'est pas toujours facile. Que la dernière fois qu'on a fait ça, donc il y a 2 ans, on a ouvert des jardins mais qui étaient très éloignés les uns des autres, ce qui a fait que les gens nous ont demandé de raccourcir cette année le circuit, ce qu'on a fait. Mais il faut justement pour ça qu'on ait des lieux qui ne soient pas trop loin. Donc il y a quelques quand même critères qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi, hein. Et là, j'entendais encore des personnes qui me disaient tout compte fait, moi j'ouvrirais bien mon jardin l'année prochaine. Comme quoi, ça suscite l'envie, voilà. Ouais. Voilà.
Et après, on a aussi, nous, des lieux à la municipalité, comme celui où on est actuellement, qui vient juste d'être ouvert. On a quand même pas mal de lieux agréables. Et on a le Moulin de la Cour, on a pas mal de petits squares. Et voilà, oui, on peut aussi les utiliser si on n'a pas assez de jardin. Enfin, j'ai une dernière question qui me vient à l'esprit, qui est un peu traditionnelle dans les Lait Chauds, et qui revient dans pas mal d'émissions. C'est est-ce que vous pouvez qualifier en 3 mots cet événement? Convivial. Partage, moi je dirais. Partage. Est-ce qu'il y en a un Puis, dernier? il y en a un dernier. J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est par rapport à la nature, parce qu'en fait, on a voulu lier les deux, l'art et Naturel la nature. aussi. Ouais, naturel aussi, ouais, c'est ça. Et alors, pourquoi on a bien compris pourquoi le dernier mot, les 2 premiers mots. Pourquoi ces 2 premiers mots? C'était convivial, le premier mot. Bah, convivial, parce que je pense que c'est quelque chose qui rassemble les gens et puis qui donne aussi un peu de bonheur. Donc c'est ça aussi l'idée de la convivialité et de la simplicité. Moi, je dirais le partage, parce qu'on partage plein de choses tous ensemble, à toute génération confondue. Et vraiment, là, on voit que tout le monde partage plein de choses, quoi. Et ouais, partage, pour moi, c'est important. D'accord, bah merci à vous deux d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous, on va se retrouver tout de suite avec Alexis pour la conclusion. La dernière, parce que j'étais malade, et la semaine d'avant, pourquoi je ne suis pas allée? Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, on fait de très gros bisous. Ciao, bye bye. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les.